de dire. Si tu as un conseil à donner à un enfant, maintenant, c'est maintenant. Si tu as un conseil à donner à un parent, c'est maintenant. Le conseil que je donne en tant que parent, le conseil que je donne à un enfant, ce que notre père nous disait toujours, un papa ne finit jamais d'aimer ou d'éduquer son enfant. Notre père disait, ce que tu m'as fait là, ton enfant te fera. Donc ce que je dis aux enfants, profitez encore de l'éducation, de la présence de vos parents pendant qu'ils sont encore là. Et ce que je dis aux parents, continuez d'aimer, d'aider et d'épauler vos enfants jusqu'à ce que mort s'en suive. Mon frère, voilà. La même chose pour toi. Regarde ta caméra là et dis ce qui vient de ton cœur, soit aux parents ou aux enfants. Moi, c'est plutôt aux enfants que je vais m'adresser. Je vais dire aux enfants que malgré la situation que peut traverser vos parents, vous devez avoir de la personnalité. C'est-à-dire que tu dois agir en fonction de ton environnement, de ce que tes parents vivent. Nous autres, c'est ce que nous avons fait. Moi, je n'ai jamais fréquenté auprès de mes parents. Jamais. Depuis la grade de CP1 jusqu'en terminale, jusqu'à l'université, il peut dire, parce que j'étais à la Cité Rouge quand il y a eu le bac. J'ai toujours vécu chez les gens. Très tôt, on m'a inculqué certaines valeurs. Travailler, laver les assiettes, jusqu'à ce que j'ai mon examen. Il n'a jamais dit, je savais que mes parents n'étaient pas nantis. Et donc, quand j'ai regardé ça, il fallait la seule récompense que je pouvais envoyer à mes parents, c'est de bien étudier, aller envoyer de bons résultats. Prenez conscience de ce que vos parents font pour vous, pour que vous mettez au travail. C'est ce qu'il veut dire. Siaoué. La même chose pour vous. À mon niveau, moi, je veux parler aux parents. Regardez la caméra. Je veux parler aux parents et aux enfants, leur dire qu'il y a un seul maître mot dans cette histoire de déviance-là, c'est l'influence. Travailler, que ce soit pour le parent ou à l'enfant, à ne pas devenir influençable. Ou si vous l'êtes déjà, faites en sorte de sortir de cette influence-là. Parce que si tout vous influence, aujourd'hui, notre environnement est chargé de potentielles addictions. Que ce soit le téléphone, que ce soit la télévision, que ce soit les jeux vidéo, tout est addictif. Comment faire en sorte, même les amitiés sont addictives. Donc il faut faire en sorte de ne pas devenir influençable. Ou si on l'est, se battre pour ne pas l'être, pour s'en sortir dans cette société-là. Sinon, demain sera chaud. Moi, j'aurais dit aux parents qui m'écoutent en ce moment, travaillez à devenir les parents que vous auriez aimé avoir. Et travaillez à faire en sorte que vos enfants soient des parents que leurs petits-enfants, vos petits-enfants aimeraient avoir. Et ça s'apprend. Quand on est parent, on ne devrait pas se dire « moi, j'ai eu des parents qui ont été comme ceci » parce que nos modèles de parents là n'ont pas toujours été forcément aussi de bons modèles. C'est ça. Ça, il faut aussi qu'on le dise au moment où on termine cette émission. Les parents qu'on a eus n'étaient pas forcément de bons parents. La conséquence, aujourd'hui, on voit le genre d'hommes ou de femmes que nous sommes parfois dans nos relations ou dans notre vie de tous les jours. Donc, investissez aussi dans des formations, parce que ça existe, des formations à la parentalité, achetez des livres, participez à des séminaires, participez à des formations, renforcez vos capacités, parce que être parent en soi, en fait, au-delà de la responsabilité, c'est une mission. Et pour réussir cette mission-là, il faut être équipé. Et puis aux enfants, ce que je dirais, c'est que oui, vous pouvez peut-être ne pas avoir toutes les ressources dont vous avez besoin, mais peut-être qu'en écoutant cette émission, vous venez d'apprendre un certain nombre de choses. Approchez peut-être vos parents, approchez des éducateurs, peut-être approchez-nous, et puis voyons ensemble ce qui est possible d'être fait pour que votre vie soit la meilleure vie possible.